J'ai un message pour toi et ce matin, je te le donne avec l'oracle de l'âme. Donc, on part à la recherche de nos 3 cartes et j'espère que tu as eu une belle fin de semaine. Ça ici, ça va être la première carte. La deuxième. J'aime ça, j'aime ça. Et finalement, la troisième. Vraiment intéressant, les 3 cartes. Donc, je te montre l'illustration et ouais, je vais cacher le bas de la carte pour que tu me dises qu'est-ce que tu ressens par rapport à ces cartes-là en premier lieu, puis après ça, je te donne mon interprétation. Donc, carte numéro 1, est-ce que c'est celle-là pour toi aujourd'hui? Et dis-moi, qu'est-ce qu'elle te fait ressentir cette carte-là? Qu'est-ce que tu remarques? C'est certain que moi, je remarque la couleur en premier. J'ai l'impression que c'est un peu comme ce que je parlais hier, le rose dans l'aura. Si j'avais à mettre une des 3 cartes sur la vibe, ça serait celle-là ici. Donc, dis-moi, toi, qu'est-ce qu'elle te fait ressentir? Qu'est-ce que tu remarques? Puis on fera l'interprétation après. Donc ça, c'est la première. Quel mot te vient? La deuxième, c'est celle-là ici. Donc un petit coffre au trésor, on dirait. Il y a une étoile, il y a des cristaux, il y a un serpent. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Quel lien est-ce que tu fais? Quelle émotion monte aussi quand tu regardes cette carte-là? Qu'est-ce que ça te fait sentir? Je remarque la clé aussi. Donc, on a la clé pour ce coffre-là. C'est-tu un... Je ne sais pas si c'est une plume, ça. Attends. Oui, c'est une plume qu'il y a dans le bas. Mon doigt le cache un peu, là, mais c'est une petite plume qu'on voit ici, là. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Et finalement, la troisième carte, je pense que c'est mon illustration préférée entre les 3. Qu'est-ce que tu ressens en regardant ça? Qu'est-ce que tu remarques? Quel mot monte? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Comment tu feels à propos de cette carte-là? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Puis c'est important hein, de pas... c'est pas parce que toi, tu as un feeling, puis que, mettons, quand moi, j'interprète, il y a autre chose, que ton feeling n'est pas bon, tu sais. Souvent, ce qui monte, c'est avec nos perceptions à nous, donc ce qui est bon pour nous en ce moment. Quand on fait ce genre d'exercice-là pour soi, là, fait que ma description pourrait être bonne pour moi, mais pas pour toi, et vice-versa, tu sais, ça dépend. Des fois, ça va faire du sens, mettons, mon interprétation va faire du sens pour toi parce qu'il y a quelque chose qui résonne, qui est déjà présent à l'intérieur de toi. Donc, qu'est-ce que cette carte-là a à te dire? Si on revient à la première carte, donc, c'est la carte s'appelle Corps, Temple sacré. Paix, acceptation de soi et s'honorer. Fait que c'est certain que quand je pense à ça, quand je vois ça, cette illustration-là, je pense à l'amour de soi. S'accepter comme on est, autant physiquement qu'intérieurement. Temple sacré, je pense vraiment au bien-être du corps, de l'esprit. Fait qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, cette semaine, prochainement, pour prendre soin de toi, dans ton corps, dans ta tête? Est-ce que c'est de prendre rendez-vous pour un massage? Est-ce que c'est de prendre rendez-vous pour un soin énergétique? Est-ce que c'est d'aller te faire couper les cheveux? Est-ce que c'est de recommencer à méditer? Tu sais, on dirait que je pense à la petite... j'ai l'impression que c'est comme une fleur de lotus, ou en tout cas ici, le symbole un peu troisième œil. Fait que je me dis, qu'est-ce qui a besoin de revenir dans ta vie en ce moment pour encore plus de paix puis honorer celle que tu es? Si tu as choisi la carte numéro 2, c'est la carte vérité personnelle. On parle de sagesse, de s'exprimer librement et de connaissance. Ici, j'ai l'impression que c'est comme si, on dirait que ce qui me vient en tête, c'est comme si on avait unlocké un niveau. Tu sais, comme dans les jeux vidéo, justement, là. Comme s'il y a une vérité qui a besoin d'éclater au grand jour, comme s'il y a quelque chose, tu sais, puis je fais un lien avec la première carte aussi. S'honorer, des fois, c'est de découvrir certains trésors cachés. C'est de, justement, s'exprimer librement, puis accepter d'être exactement qui on est dans notre vérité. Puis j'ai l'impression que cette carte-là, aujourd'hui, elle t'encourage
à être complètement toi, à dire ce que tu as à dire. Et peut-être c'est ça, à partager tes propres trésors au reste du monde. Donc tes qualités, tes forces. Ouais. Et finalement, la troisième carte, c'est blessure de l'âme, guérison, acceptation, libération. Pour moi, cette carte-là, c'est une carte qui vient confirmer qu'il y a probablement quelque chose qui est en guérison à l'intérieur de toi. Tu es peut-être dans une phase où tu libères beaucoup. Puis si tu as choisi cette carte-là, cette semaine, si je ne me trompe pas, il y a une nouvelle lune. Donc, ça peut être vraiment un bon moment pour déposer tes nouvelles intentions en lien avec la libération qui se fait en ce moment. Fait que si tu avais une question à te poser, ça pourrait être justement qu'est-ce qui est en train de se libérer en moi? Regarde qu'est-ce qui monte, puis après ça, dépose des intentions pour que cette libération-là se fasse de façon positive. Fait que ça serait ma recommandation. Puis en même temps, quand je regarde on dirait la magie qu'elle a autour des doigts, c'est comme si on te rappelle un peu ton pouvoir personnel, puis on dit, tu sais quoi? Oui, il y a des choses qui sont en train de se libérer pour que tu sois encore plus dans ton propre pouvoir créateur, puis que tu sois pas en train de subir certaines situations ou certaines émotions. Donc, voilà pour les messages du début de semaine. J'espère que ça a fait du sens. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!